Mais vous vous demandez sûrement, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Je sais pas quoi prendre comme sujet non plus. Regarde tes bactéries. Oui, bah c'est bon, il y en a partout les bactéries. Oui, bah c'est bien d'être sur moi. Oui, bah il y en a quand même partout, dans l'air, dans l'eau, dans la mer, dans les nuages. Dans les nuages. Bah oui, il y en a dans les nuages. Dans les nuages. Mais c'est ça la solution les filles, les nuages. Et du coup, on fait quoi comme problématique pour les nuages? Bah je pensais on peut se demander s'il y a de la vie dedans. Des bactéries, c'est vrai. Et si elles ont un rôle dans le cycle de l'eau? Ah oui, c'est vrai. C'est compliqué. Je sais pas comment on va faire. Moi je sais. Nous avons décidé de récolter de l'eau de pluie afin de savoir si des bactéries étaient contenues dans ce liquide ou non. Pour ce faire, nous avons utilisé un entonnoir stérile ainsi qu'un réceptacle stérile que nous sommes venus placer à l'extérieur pendant quelques minutes. Nous remarquons que de petites colonies sont visibles, nous pouvons donc en déduire que des bactéries sont bien présentes dans celles-ci. Pour autant, nous nous sommes demandé si les bactéries présentes dans le pluie viennent directement des nuages ou si alors le pluie avait été contaminé lors de sa descente. Pour savoir si les bactéries montent dans les nuages lors de l'évaporation de l'eau, nous avons réalisé ce dispositif. Il s'agit d'un système recréant le cycle de l'eau à partir d'un bouillon de culture. Nous avons analysé l'eau de condensation récupérée à l'intérieur du petit récipient. Elle ne contient pas de bactéries. Ces résultats nous indiquent alors que les bactéries ne se transportent pas avec l'évaporation. Nous pouvons alors émettre l'hypothèse d'un transport mécanique. Pour vérifier la présence de bactéries dans l'air, nous avons utilisé 8 boîtes de gélose nutritive que nous avons placées dans différents endroits. Les résultats de cette expérience nous ont montré que le vent était responsable de la contamination de l'eau de pluie. Nous en déduisons alors que les bactéries sont déjà dans les nuages et nous allons vérifier ça. D'ailleurs, ok, on a une surprise pour toi. Tu vois le problème qu'on a eu avec les ULN? Oui. Ouais. T'es prêt ou pas? Quoi? Non mais c'est pas vrai! Pour notre dernière expérience, nous nous sommes rapprochés de Gaëtan Ruhu, un membre de l'association Opal RULM qui fut également le pilote de Guillaume. Le but de notre dernière expérience était de prélever la microbiote présente dans les nuages. Pour ce faire, nous avons créé 2 systèmes que nous avons nommés glue-glutters. Chacun d'entre eux est composé d'un bouillon de culture, un tube et un entonnoir à son extrémité. La mission pour notre cobaye était donc de venir retirer l'aluminium de nos systèmes stériles une fois arrivés à une extrême proximité des nuages afin que les bactéries contenues dans ces derniers viennent se coincer dans notre bouillon. Allez, bon vol Guillaume! Nous nous retrouvons donc 72 heures après le vol. Nous avons récupéré les 2 bouillons que Guillaume a utilisés durant le vol. Nous allons donc procéder à 4 isolements, 2 isolements sur une gélose nutritive et 2 isolements sur citrimide. Par la suite, nous avons pu ensemencer des milieux King A et King B. Ensuite, nous avons fait des filtrations sur membrane, donc avec les 2 bouillons que nous avons récupérés. Nous avons pu mettre les membranes sur les boîtes de pétri, donc avec du citrimide et des géloses nutritives. Et par la suite, nous avons pu mettre à l'étuve à 37 degrés pendant quelques jours. Après l'incubation, nous avons réalisé des colorations de grammes, une sur des colonies de petite taille et orangée. Elle était gramme moins. Ensuite, l'oxydase réalisée s'est avérée être oxydase moins également. De là, nous avons réalisé une galerie API 20E. Après incubation, nous avons pu conclure qu'il s'agissait de Pseudomonas luteola. Ces expériences nous ont permis de confirmer la présence de bactéries dans les nuages. Nous avons pu identifier 2 sortes de bactéries, les Pseudomonas luteola ainsi que des bactéries non identifiées sporulées. La présence de ces bactéries dans les nuages permet la cristallisation des gouttelettes d'eau à une température plus élevée, ce qui nous permet d'avoir de la pluie plus fréquemment. Par manque de temps, nous n'avons pas pu faire la dernière expérience qui est de comparer la température de cristallisation des gouttelettes d'eau en présence ou non des bactéries. Dans cette période de crise climatique, avoir de meilleures connaissances sur les bactéries pourrait par exemple nous permettre de contrôler l'arrivée de la pluie en période de sécheresse.